la Chine, c'est une culture vraiment totalement différente de la France. Et d'un côté, c'est ça aussi que j'aime sur la Chine, c'est-à-dire que l'écriture est différente, la façon de parler est différente, la mentalité est extrêmement différente. Et tout ça fait que ça crée un dépaysement total et très agréable. Même si j'ai croisé quelques Français en Chine de plus en plus, donc ça fait plaisir. Euh, D'ailleurs, petit fun fact, au World de League of Legends, il y avait très peu de touristes européens, puisqu'on est en Chine et ça c'est pas encore trop démocratisé. Mais les quelques touristes européens que j'ai croisés en Chine, c'était des Français qui venaient pour assister au World. Et j'étais en mode, mais en fait, dans le monde, les Français quand même sont très dans le monde du gaming, tu vois. Et c'est stylé. Voilà. Donc, GG nous. Et du coup, bref, là, c'est vrai que la Chine, c'est des cultures très différentes. Notamment tout ce qui est médicament, tout ce qui est santé. Hein. C'est-à-dire que là, en Chine, je suis resté donc un mois et la dernière semaine, je suis tombé malade, bien malade, un bon rhume, euh, très mal à la tête, enfin bref, j'étais KO. Et évidemment, j'avais plus de Doliprane. Du coup, j'allais dans une pharmacie euh, chinoise pour leur demander tout en chinois évidemment parce qu'elle ne parlait pas anglais. L'équivalent du Doliprane, quoi, une sorte d'antalgique. Elle me l'a donné et tout très bien. Enfin, au final, je trouve d'ailleurs, petit fun fact, c'est le Doliprane chinois. Ça, c'est un Doliprane chinois. Pour l'avoir testé pendant une semaine, c'est comme le Doliprane, mais un petit peu moins puissant. Un tout petit peu moins puissant, ouais. Mais sinon, le reste, sympa. J'ai testé ça, un médicament, et j'ai aussi testé ça. Donc, ça, c'est pour la gorge. C'est marrant de tester des médicaments dans notre pays, tu vois. Le cerveau il bug, on n'est pas habitué à ça. Du coup, j'ai acheté ça, ça m'a bien aidé. Ça m'a bien aidé. Et à côté, parce qu'en fait en Chine, ce qui est très bizarre, c'est que tu as toujours deux pharmacies. Une, ce qui s'appelle traditionnelle, donc avec des trucs un peu bio, et la pharmacie moderne, donc celle que tu connais avec les Doliprane, etc. Et donc il y a toujours ces deux pharmacies côte à côte. Et par exemple, il y en a une avec voilà. Et la pharmacie traditionnelle, c'est genre t'as des oursins, t'as des pots d'orange, t'as plein de trucs très bizarres. Et apparemment ça a des vertus. C'est un petit peu comme les recettes de grand-mère. Voilà. Donc évidemment j'ai pas trop testé ça. Ça m'a pas inspiré. Je préférais rester sur l'autoliprane classique. Et bon ben voilà, du coup pour continuer ma petite histoire, on se promène donc dans Chengdu, dans la ville où on habite. Et j'étais très malade, même la vallée de Doliprane, je passais une nuit, une journée, 2 journées à l'appart, j'étais mort. Après je me suis dit vas-y, je vais pas passer ma vie à l'appart jusqu'à ma Chine, c'est quoi, fuck la maladie. Alors je sors et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On croise une institut de massage. Waouh, mais parfait ça. Parfait, je suis malade et tout. Un petit massage dans le dos. Mais c'est la meilleure idée en fait. C'est la meilleure idée. On va ressortir beaucoup plus détendu et tout. Pour moi, c'était exactement les mêmes massages qu'en France. Ni plus ni moins. Donc on réserve et tout. C'est quoi? C'est 7 € par personne pour une demi-heure. Parfait, c'est pas cher. Bah, si pas de soucis, on y va. Hop, on s'allonge et tout. Tout se passe bien. Et là, j'ai jamais eu autant mal de toute ma vie. En fait, eux, c'est pas un massage comme nous. C'est pas un massage de relaxation, c'est un massage pour la santé. En fait, ils font circuler le sang et tout. Et donc, avec un sorte de bol un peu comme ça, tu vois. Avec un sorte de bol comme ça. Bon, ça, c'est un cendrier, mais je fume pas, hein, je précise. Donc, comme tu peux le voir, il est tout neuf. Hein. C'est le truc de base de l'appartement. Donc elle avait une sorte de bol comme ça, tu vois. Et en gros, elle appuie là, et elle appuie, elle raclait, elle faisait. Pareil dans mon dos, la colonne
ce qui est vrai, par contre, c'est que vraiment, elle a pris le rebord, et elle racle. Et là, elle faisait ça partout en fait. Donc, dans toutes les rougeurs que tu vois, elle raclait. Mais elle passait genre 15 fois, elle faisait 1, 2, 3, 4, 5, 10, et plein de fois, plein de fois. Autrement dit, j'avais le doigt en feu quoi. Et ensuite, une fois que c'est fini, tu te dis, ah, c'est elle arrête. Non, elle prend une petite serviette chaude, très agréable, elle te la met sur les épaules. Elle prend sa main, elle fait. Elle te tape, elle te met des gros trachas dans la gueule, elle te tape dans le dos. Oui, là où t'as les rougeurs. Ouais. Elle tape, elle tape, elle tape, elle tape, elle tape, elle tape, elle tape. Expérience sympa, quand t'es malade en plus, t'as à deux doigts de mourir, c'est très agréable, c'est super. Et, après une fois que c'est fini tout ça, bon ben on explique, on leur dit que c'était quand même assez surprenant parce qu'on s'attendait pas à ça. Et en fait c'est ni plus ni moins que c'est pas un massage pour se détendre, ça on l'avait bien compris, c'est un massage pour le corps en gros, ça fait du bien au corps. Alors ce qui est très bluffant, c'est que du coup bon mais voilà on retourne à l'appart et tout, il fallait que je me pose quoi, j'étais mort, j'avais de la fièvre et tout tu vois. Et je sais pas moi 2 heures après, on est en mode, enfin après le massage on est en mode même ça servit à rien, c'est trop bizarre leur truc et tout, ça fait super mal et tout. 2 heures après, Aldan et moi, on est près d'une fatigue, mais comme littéralement comme si on avait fait nuit blanche. On s'est allongé dans le lit, on a dormi instantanément. Et je pense que c'est dû à cause du massage. La puissance du massage était telle que ça nous a mis 2 heures après mis un coup de barre mais incroyable. Et ça a fait du bien, voilà. Alors aujourd'hui j'ai des courbatures, j'ai mal, j'ai très mal. Est-ce que je le referai? Je sais pas. Mais au moins j'ai pu tester le massage traditionnel. Voilà donc le vrai massage traditionnel chinois, c'est ça. Voilà, 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 voilà. Moi je m'attendais qu'il me fasse craquer dans tous les sens et tout, un truc un peu relaxant quelque part. Non. Non, 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 du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, là ça fait super mal quoi. Par contre c'est la pire sensation de tomber malade quand t'es pas chez toi. Je sais pas si t'as déjà connu cette sensation. Mais genre tu sais t'as pas tes repères ni rien. Et puis surtout, on est dans une ville où ils parlent pas anglais ni français, effectivement. Et moi je parle un petit peu chinois, mais j'ai pas un niveau encore exceptionnel, tu vois. Mais j'arrive à me faire comprendre. Donc dès qu'elle m'a passé ça, mon premier réflexe c'était de le prendre en photo et de demander à Google. Parce que je me suis dit, mais à tout moment, elle m'a donné des trucs anti-puces pour les chats, tu vois. À tout moment, je me suis trompé dans ce que j'ai dit. Voilà. Mais non, effectivement, il s'agit bien de Doliprane. Alors d'ailleurs, comment fonctionne la santé en Chine? Je réponds aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour voir un peu l'évolution de la Chine. Et puis, like, abonne-toi aussi. Je l'ai même pas dit donc je le dis maintenant. N'hésite pas à t'abonner ou à liker pour soutenir cette vidéo, pour soutenir ma blessure. Comment ça fonctionne la santé en Chine? Est-ce que c'est comme en France? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en Chine, enfin, en France, tu as par exemple, bon, tu dois payer pas mal de choses, mais on va dire que tu es pris en charge pour les trucs graves. En France, c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu as un truc très grave qui t'arrive, tu seras pris en charge. Voilà. Et tu peux payer une mutuelle en France pour être mieux pris en charge. Par exemple, si je dis n'importe quoi, je fais un accident de voiture et je me fais casser la jambe, eh ben, je serai pris dans un hôpital où voilà, on sera peut-être plusieurs dans la même chambre et tout, j'aurai pas trop d'intimité, mais bon, au moins je serai pris en charge. Alors que si t'achètes une mutuelle, eh ben, du coup, je serai dans une chambre tout seul, une chambre de meilleure qualité peut-être, mais voilà, je serai pris en charge, mais mieux, voilà, par exemple. En Chine, il y a un truc un peu pareil, c'est-à-dire que tu as une mutuelle, pareil, que tu peux payer plus ou moins cher, au cas où si t'arrive un truc très grave. C'est-à-dire que je paye comme un abonnement tous les mois. Et si un jour il m'attrape un truc très malade, très grave, je serai pris en charge, mais pas totalement. D'accord, il y aura toujours entre 500 et 10 000 euros que je devrais moi-même sortir de ma poche en plus. Voilà. Ça peut paraître cher. Voilà. Mais bon, si tu n'as pas ça, ça peut être 50 000 euros, 5 000 euros, ça peut être encore plus cher. Donc ils ont une forme de mutuelle. Je sais pas si dans d'autres pays ils sont pareils. Je sais pas.
c'était forcément relaxant, tu vois. On ne savait pas que c'était de la torture. Non, j'étais plaisante. Après coup, ça fait du bien, mais après coup. Est-ce que toi, tu t'aurais dit, tu t'aurais fait avoir en mode un massage, c'est forcément relaxant. Voilà, marque-moi un commentaire, j'ai hâte de voir s'il y a plein de gens qui seraient fait avoir comme moi. Mais en vrai, sympa. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées reçues sur la Chine. Un truc qui est très différent de nous, c'est la barbe. C'est pas un cliché, c'est réel. Les Chinois ont très peu, voire pas de barbe. Moi j'en ai pas beaucoup, tu vois, de la barbe. Et pourtant, les Chinois ils me regardent, waouh. Et je suis allé voir un barbier. Et oui, parce que j'ai pas pris ma tondeuse pour me raser. Et du coup je me suis dit, bah attends, je vais voir un barbier. Le barbier, c'est la première fois de sa vie qu'il tendait une barbe. Donc c'était un barbier coiffeur, hein. C'était un coiffeur surtout. Mais il faisait aussi barbier. Donc il pouvait pas me refuser, tu vois. Il faisait aussi barbier. Et il m'a dit, frérot, c'est la première fois que je tends une barbe. Je lui dis, vas-y, t'inquiète, j'ai confiance, même si tu me rases à blanc, je m'en fous, vas-y. Et tu vois, il stressait, il était là. Et résultat, j'aurais pu me faire moi-même. On va se mentir, j'aurais pu me le faire moi-même. Mais c'était une expérience quand même. C'est le mec, ça se voyait qu'il avait jamais fait ça de sa vie. Et c'est une expérience unique de se dire, waouh, c'est quand même d'avoir un barbier qui n'a jamais fait ça, quoi. C'est marrant. Et c'est vrai que donc on a d'autres idées reçues sur la Chine. Est-ce qu'en Chine, ils mangent du chien? Fun fact, évidemment que non. Au contraire, ils aiment les animaux. Et il y a énormément d'animaux en ville ou autre. Et ils en prennent très soin. Même un truc qui m'a agréablement surpris, c'est que dans les hôtels, les bars, etc., c'est très récurrent. Ouais, c'est très récurrent que les maîtres d'hôtel mettre une gamelle d'eau et de croquettes pour les animaux errants. Voilà, ça arrive, c'est très courant en Chine. Et les habitants ne le volent pas. C'est-à-dire que les habitants ne vont pas voler la gamelle. Non, ils laissent. C'est vraiment pour les animaux. Même dans les toilettes publiques, souvent t'as un truc exprès pour les chiens pour qu'ils puissent boire. Enfin, c'est vraiment très. Ils pensent vraiment aux animaux et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, en parlant d'animal, j'habite à Chengdu actuellement. Et Chengdu, c'est là où il y a la plus grosse réserve au monde de pandas. De pandas. Il y a plus de 33% de la population des pandas à Chengdu. C'est énorme. Et c'est vrai que quand tu vas en ville ou autre, des pandas de partout. Il y a des statues immenses de pandas. Il y a des pandas qui montent au gratte-ciel. C'est des grosses statues. Il y a des magasins. Bref, si t'aimes les pandas, Chengdu, tu vas aimer. On a évidemment allé au parc. On est allé au parc de pandas pour voir tous les pandas. C'est extraordinairement grand. Ça doit faire 3 ou 4 fois Disneyland Paris, je pense. Niveau grandeur, c'est immense. D'ailleurs, je vais vous préparer une nouvelle vidéo car ici il y a des produits de luxe qui sont vraiment pas chers comparé en France. Et je sais pas s'il y en a qui connaissent la marque Gentle Monster. Gentle Monster. Est-ce qu'il y en a des commentaires qui connaissent la marque Gentle Monster? C'est une marque de lunettes de luxe, on va dire. C'est quand même assez cher. Sauf qu'en Chine, c'est pas très cher. Et j'ai acheté la marque de Gentle Monster, la lunette la plus chère de tout le magasin. Et je pense d'en faire une vidéo si tu le souhaites, où je te dirai le prix, à quoi elle ressemble, comment j'ai fait, patati patata. Marque-moi toi en commentaire, est-ce que tu aimerais voir cette vidéo apparaître sur la chaîne, où je te montre, où je te présente la vidéo où j'achète la lunette la plus chère de Gentle Monster. Voilà. Marque-moi toi en commentaire, car oui, la vie ici est bien moins chère qu'en France. Pour donner une idée, métro c'est 20 centimes. Une course en taxi c'est 20. Un Uber, prenez pas le taxi, hein. Uber toujours. Uber c'est 1€. Voilà, donc c'est pas cher. Et pourquoi je dis ne prenez pas le taxi, que ce soit en France, en Chine ou partout. Enfin, j'ai quand même pas mal voyagé. Et je te peux te. Enfin, mon expérience à moi, tu me diras si je me trompe, mais pour moi les taxis c'est des voleurs. C'est-à-dire que comme ils peuvent mettre le prix qu'ils veulent, c'est vrai que t'es étranger, que tu comprends rien. T'as compris quoi, ils vont se mettre une petite marge en plus. En France c'est exactement pareil. Même pour les Français. C'est-à-dire que quand ils voient que t'es pas de Paris, bah ils se disent il connaît pas donc je vais faire
coup en chinois je lui parlais, je lui dis frérot, tu m'as pour un con quoi. Et du coup après il a baissé son prix, mais faites attention. En Chine il y a des Uber, pareil qu'en France, ils appellent ça des Didi Touch. Et du coup ben, le prix est déjà dans l'application en fait. Donc ça veut dire que le mec ne peut pas modifier le prix. Et comme ça t'es sûr qu'il n'y a pas d'arnaque et que tout va bien. Voilà, donc petit fun fact. En France, moi je fais Uber et aussi en Chine. Je sais pas si dans d'autres pays, dis-moi dans les commentaires si t'as déjà vécu cette expérience ou si ça existe dans d'autres pays. Voilà. Et bien écoutez, c'était tout pour ma blessure au dos. Écoutez, j'espère que ça t'a relaxé, j'espère que t'as appris des trucs sur la Chine. Moi je vous souhaite évidemment une très belle nuit et surtout dormez bien. Et si t'as aimé, n'hésitez pas à exploser cette petite barre de like de qualité. Et puis abonnez-vous. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Mais d'ailleurs, tu vas cliquer là ou tu vas cliquer ici. Si tu aimes les massages traditionnels chinois, tu cliques ici. Si tu préfères les massages traditionnels français,